Et cela ne nous conduira pas au ciel. Pourquoi l'Église a un si grand salut? Parce qu'ils s'attachent à un salut provenant de leur justice personnelle. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas cela. Donc, et pour cela, ils ont cette justice personnelle. Je dis donc, ils négligent un si grand salut. Pourquoi les négligent-ils un si grand salut? Parce qu'ils s'attachent à un salut d'amélioration de soi. Ils essaient de tourner une nouvelle page. Ils essaient donc d'éliminer des choses qui ne sont pas importantes. Ceci n'est pas important, ceci n'est pas important. Donc, ils essaient donc de vider l'océan de leur vie, goutte par goutte par goutte. C'est pourquoi ils négligent un si grand salut venant de la part du Seigneur. Ils essaient de mériter le salut. Ils ne se rappellent pas, ils ne savent pas que c'est un don de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de la grâce dans ce premier message. Une grande grâce pour un si grand salut. Et voilà les derniers mots de la part du Seigneur. Ce n'est pas de la religion, de la part du Seigneur. Ce n'est pas des efforts personnels, de la part du Seigneur. Ce n'est pas la religion traditionnelle, de la part du Seigneur. Ce n'est pas ma dénomination, de la part du Seigneur. Ce n'est pas en changeant mon habillement extérieur, mais de la part du Seigneur. Une grande grâce pour un si grand salut de la part du Seigneur. Le message est en 3 parties. Premier point donc, la provision de Dieu de la grâce transformatrice pour le salut. Deuxième point, la bonne perception de la vraie grâce pour la fermeté. Troisième point, la grande possession à travers la grâce par les âmes sauvées. Voyons le premier point. La provision de Dieu, de la grâce transformatrice pour le salut. Et donc, le salut est la provision de Dieu. Et quand elle vient dans notre vie, elle transforme notre vie. Et le ciel déclare que nous avons le salut. En Tite chapitre 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu, ce n'est pas la grâce de l'homme, mais la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce d'un évêque, mais la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce d'un gagneur d'âme, mais la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas la grâce de l'homme qui n'a pas de grâce, mais la grâce de Dieu. Dieu a ôté donc la provision de la grâce de la main de tout homme, de tout homme. Aucun homme ne peut pourvoir assez de grâce pour sauver la vie de qui que ce soit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et dans le verset 12, il nous dit,
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu apporte le salut. Et ce salut, cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans la justice, dans la sobriété et dans la piété dans le siècle présent. Il y a l'expérience du salut. Il y a l'évidence du salut. Et il y a l'expression du salut. L'expérience, l'évidence et l'expression. Comment voir la grâce de Dieu dans ma vie et dans la vie de chacun de nous? Nous allons donc voir l'alpha et l'oméga de la grâce de Dieu qui produit le salut en nous. Le A, c'est l'expiation par son sacrifice. En Romains chapitre 5, nous allons voir le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Ça, c'est son sacrifice. Et dans le verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Il a fait l'expiation pour nos péchés. Il est mort sur la croix. Et ce n'est qu'à travers cette expiation que nous obtenons le salut. Tourner nouvelle page, ça ne me donne rien. J'essaie de mon mieux, je fais de mon mieux. Non, ça ne marche pas. L'expiation par son sacrifice. Deuxièmement, c'est la naissance par l'esprit. Ça, c'est l'expérience du salut. Né de l'esprit. En Jean chapitre 3. Voyons le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que vous imaginez un bébé né par ses efforts personnels? Vous imaginez un enfant, un bébé qui naît par une amélioration personnelle? Nous expérimentons le salut en naissant de nouveau, né de l'Esprit de Dieu. Voyons le verset 5. En vérité, Jésus lui répondit, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La justice de soi ne compte pas. C'est la justice du soi. La justice produite par le moi. La justice des efforts personnels. L'esprit n'intervient pas. Si un homme ne naît de l'Esprit de Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Le C, c'est la conversion dans le salut. Conversion. Qui ne se produit qu'à travers le salut. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Repentez-vous, c'est direct. Et convertissez-vous, ça c'est direct. Repentez-vous, c'est ce que vous faites. Levez-vous, c'est ce que vous faites. Revenez, c'est ce que vous faites. Allez dans une direction différente, c'est ce que vous faites. Repentez-vous donc, c'est ce que vous faites. Et convertissez-vous. Et convertissez-vous. Vous voyez, c'est ce qu'une autre personne fait, ce que le ciel fait pour vous. Et c'est ce que nous avons dans le salut. L'expérience du salut. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. La terre sèche, desséchée, reçoit donc de l'eau pour être rafraîchie et l'eau vient du ciel. Le D, c'est la délivrance du contrôle de Satan. L'expérience du salut. Vous étiez attaché à un poteau. Pensez à un bouc ou un cabri attaché à un pot. Et le cou la corde est à son cou. Et l'autre corde, le bout de l'autre corde est attaché à un arbre. Et voyez, ce bouc peut sembler actif. Il peut faire le tour de l'arbre. Mais il ne peut pas aller au-delà de la longueur de la corde qui l'attache à l'arbre. Vous voyez, les efforts personnels ne vont pas libérer ce bouc, ce cabri. L'amélioration de soi ne va pas libérer ce bouc-là. Vous voyez, les activités ne vont pas libérer ce bouc, ce cabri. Les activités religieuses, les activités sociales. Ces activités ne vont pas libérer ce bouc-là. Et il faut l'autre personne qui est libre pour déplacer et détacher ce bouc-là de ce poteau. En Hébreu 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé parlant de Christ lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voyez le verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ça, c'est l'expérience du salut. Lorsque cette grâce du salut vient dans nos vies, et la délivrance vient de la délivrance de Satan.
Le E, c'est l'endurance dans toutes les situations. Avec un si grand salut, nous ne pourrons pas endurer. Et une petite insulte, nous enflammons, nous nous fâchons. Un petit problème et nous nous retrouvons dans les conflits, nous nous bagarrons. Une petite difficulté, nous cédons. Si je ne peux pas les battre, je me joins à eux. Et le monde a tellement de contrôle, nous n'arrivons pas à supporter. Matthieu 24, 12. Parce que l'iniquité va abonder, l'amour du plus grand nombre va diminuer. Les transgressions évoluent. Le péché augmente. L'iniquité augmente. Et donc, les jeunes et les vieux se joignent au grand nombre, ceux-là qui commettent l'iniquité, parce que l'iniquité augmente. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a le salut présent. Il y a le salut perpétuel. Quand nous aurons traversé l'au-delà pour nous retrouver au ciel. Nous sommes sauvés maintenant en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le salut présent. Mais les tentations viendront. Les épreuves viendront. Et c'est la grâce de Dieu qui nous dit que la grâce de Dieu est suffisante, qui nous permet donc de supporter, d'endurer et d'aller jusqu'au bout. L'expérience du salut. F, c'est la libération, la liberté de tout péché. Romains. Étant affranchis du péché, nous sommes devenus serviteurs, esclaves de la justice. C'est ainsi ce grand salut. Ce n'est pas un salut minimisé. Ce n'est pas un salut sans grâce. Ce n'est pas un salut sans fruit. Ce n'est pas un salut sans valeur. Ce n'est pas un salut sans piété. Ce n'est pas un salut produit par des efforts personnels. Ce n'est pas un salut produit par l'amélioration de soi. Ce n'est pas un salut produit par l'auto-justice. C'est un si grand salut qui nous donne donc la libération du péché. Voyez le verset 22 de Romains 6. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Le G, c'est la piété avec sobriété. En titre 2:11. Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée.
Le salut, verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et donc, le salut apporte la piété avec sobriété. Quand le salut vient, il y a le sérieux, la sobriété dans nos vies. Nous ne sommes pas un croune. Et nous ne sommes pas en train de marcher par-ci, par-là, en train de courir ou de chercher l'argent. Notre vie est sobre, pieuse. Le salut vient dans nos vies et tout change. La sensualité disparaît. Et être ami du monde, tout disparaît. H, c'est l'honnêteté en toute sincérité. C'est l'expérience d'un si grand salut. Et nos vies sont honnêtes. La malhonnêteté dans les affaires disparaît. La malhonnêteté dans les relations, dans nos interactions, tout cela disparaît. Le salut entre et produit l'honnêteté avec toute la sincérité. En 2 Corinthiens 2, 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Le I, c'est l'imputation par l'Esprit. Quand nous sommes sauvés, par la grâce et par l'Esprit de Dieu, il y a l'imputation dans nos vies. Nos vies ne sont plus vides. Nos cœurs ne sont plus vides. En Romains 4, 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. L'imputation de la grâce de Dieu vient dans nos vies. Il y a donc l'expérience du salut en Christ. Il y a également l'évidence. Nous sommes sauvés, nous avons l'évidence, la preuve que le salut est là. Nous parvenons maintenant au deuxième point. Nous voyons maintenant la bonne perception de la vraie grâce pour la fermeté. La vraie grâce. Il y a la fausse grâce. Il y a un type de grâce qui n'a pas d'évidence. Je suis sauvé, pas d'évidence. Oh, je suis sauvé, pas d'expérience. Je suis sauvé, pas d'expression. Mais lorsque nous sommes sauvés, il y a l'évidence de ce salut. Comment percevons-nous la vraie grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un? En 1 Pierre chapitre 5.
Verset 12 de 1 Pierre 5. C'est pas Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter, pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Comment savoir que nous avons cette véritable grâce? La grâce pour la fermeté. Le J, c'est la joie du salut. Psaume 21, 12. Psaume 21, 12. Rends-moi la joie de ton salut. Quelqu'un dit qu'il est sauvé, mais tout est sombre dans sa vie. Toujours triste. Et il pense tout le temps au châtiment qui viendra dans l'éternité. Quand nous sommes sauvés de la sentence du péché. Nous sommes sauvés de la pollution du péché. Nous sommes sauvés du châtiment du péché. Nous ne sommes plus dans la prison du diable. Les portes de la prison sont ouvertes. Nous sortons donc des liens du péché. Et ça nous donne la joie. La joie du salut. Ça, c'est l'évidence. J'ai la joie du salut en moi. Je porte la joie du salut partout. Et parce que j'ai mon nom écrit dans le livre de vie au ciel, je me réjouis. Il y a donc la bonté envers les saints et les pécheurs. Quand nous sommes sauvés, il y a une preuve. Dieu est bon envers moi, je suis bon envers les autres. En Colossiens 3, verset 12. Revêtez les entrailles de bonté, de justice. Et pas de la douceur. La cruauté est ôtée. La malice secrète est ôtée. Et nous aimons le Seigneur. Nous aimons le Sauveur. Nous aimons les saints de Dieu. Et nous aimons les pécheurs autour de nous. Quand nous sommes sauvés, il y a la vie en le Fils. Nous vivions hors du Fils de Dieu avant. Maintenant, il dit toi en moi et moi en toi. Le salut nous amène Christ en nous. Je tiens la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je mène maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous vivons maintenant dans le Fils.
Nous n'am- nous n'amenons pas ces objets dangereux comme les poignards, ainsi de suite, en Christ, parce que nous avons été libérés, nous avons été donc libérés de toutes ces choses. La miséricorde envers ceux qui sont tristes et abandonnés. Le Seigneur ait pitié de moi. Et je donne donc, je transmets cette miséricorde à tous ceux qui sont autour de moi. Ça, c'est l'évidence du salut. Et nous voyons cet homme qui déambule partout. Je suis sauvé, mais il n'a pas de miséricorde. Il peut battre la femme et la battre à mort. Et pourtant, il dit que je suis sauvé. Un salut sans grâce. Je suis sauvé, dit-il. Mais quand l'enfant fait quelque chose à la maison, il est capable de sortir la ceinture, frapper l'enfant jusqu'à ce que l'enfant rentre dans le coma. Pourtant, il dit qu'il est sauvé, il n'y a pas de miséricorde. Non, si nous sommes sauvés, il y a la miséricorde envers les autres. Matthieu 5, 7. Matthieu 5, 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Quand nous sommes Quand nous sommes sauvés, nous prenons plaisir à nous nourrir de la parole de Dieu, nourrir notre âme dans la parole de Dieu. Tu aimes la Bible, tu aimes la parole de Dieu, tu aimes écouter ton Père, tu aimes écouter Christ ton Sauveur. Et la seule chose que tu aimes écouter de ton Père, c'est d'aller dans la parole du Père. La seule manière d'écouter Christ, c'est de retourner dans la parole de Christ. C'est pourquoi on nous dit dans Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Tu aimes la parole de Dieu plus que ta nourriture, plus que le petit déjeuner, plus que le souper, plus que toute autre nourriture que tu peux prendre. Et c'est là l'évidence du salut. Mais quelqu'un n'aime pas écouter la parole de Dieu. Il n'aime pas venir à l'église. Il n'aime pas lire la Bible. Il peut lire les autres littératures, mais pas la Bible. Où est l'évidence de son salut alors? L'évidence, la nourriture à travers les Écritures. Le haut maintenant, c'est l'obéissance de la profondeur de l'esprit. Il nous dit en Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Continuons dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde. Avant que la grâce ne vienne, c'était la désobéissance. La désobéissance à la loi de Dieu. La désobéissance aux lois de la nation.
Désobéissance au commandement de nos parents. Désobéissance à toute autorité autour de nous. Maintenant, la grâce est venue. Allons-nous continuer dans la désobéissance pour que la grâce abonde? Verset 2 dit que Dieu n'ose. Comment nous qui sommes morts au péché, nous pourrons encore vivre dans ces choses? Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu que vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Ça, c'est l'évidence, que vous avez l'évidence de la grâce qui apporte le salut. Que peux-tu montrer pour ton salut? Quelle évidence démontres-tu? Est-ce que tu as l'obéissance à la parole de Dieu, de la profondeur de l'esprit? Ensuite, nous avons la paix dans l'âme. Pas de tourment dans l'âme. Pas d'agitation dans l'âme. Pas de conflit dans l'âme. Oh, il n'y a pas de déchirure dans notre âme. Dans le secret, quand tu es tout seul, tu as la paix. Dans les troubles du monde, tu as la paix. Dans tout ce qui est contradictoire venant des gens du monde, tu as la paix. Ça, c'est l'évidence du salut. Premièrement, il y a l'expérience du salut. Deuxièmement, il y a l'évidence que tu es sauvé. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et que c'est la tranquillité sans querelle. Vous avez la tranquillité, la quiétude. Vous avez le silence. Vous avez cette quiétude-là. Vous n'êtes pas agité, vous ne bavardez pas tout le temps, non. Le Seigneur dit à l'autre qu'il n'y ait pas de querelle entre nous. Ceux qui ne sont pas sauvés s'intéressent aux luttes, aux bagarres. S'il n'y a pas de bagarre, ils initient. S'il n'y a pas de bagarre, ils en commencent une. Ils ne sont pas contents tant que quelqu'un ne lance pas une pierre à quelqu'un d'autre. Le salut apporte la quiétude sans les bagarres. Et il nous dit dans la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens chapitre 4, 11. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous efforcer d'être tranquille, et à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé.
Le R, c'est la justice sans la subtilité, sans la ruse, sans essayer de frauder quelqu'un de façon astucieuse, sans essayer d'empêcher le progrès de quelqu'un d'autre de façon astucieuse. Il n'y a plus de jalousie dans ton cœur. Il n'y a plus d'envie dans ton cœur. Il n'y a pas d'approche démoniaque dans ta vie. Tu n'es pas en union avec Satan pour bloquer qui que ce soit. Quand tu es sauvé, quand tu es né de nouveau, tu as la justice sans la subtilité. Voyons cet homme, acte 13, 10. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Quand quelqu'un n'est pas sauvé, c'est un ennemi de la justice. C'est un enfant du diable. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Même quand nous sommes sauvés, nous avons l'expérience, nous avons l'évidence. C'est l'expression du salut. Troisième point maintenant. La grande possession à travers la grâce par les âmes sauvées. Les âmes sauvées possèdent la grâce. Les âmes sauvées possèdent la grâce transformatrice. Et c'est une grande possession. Plus grande que toute autre possession qu'ils ont dans la vie. La grande possession à travers la grâce par les âmes sauvées. Il nous dit clairement en Éphésiens 2, le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, en se confiant au Seigneur, en s'appuyant sur le Seigneur, en croyant au Seigneur. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voyons le verset 10. Dans le verset 10, il nous dit maintenant: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées. Le salut apporte nouvelle création. Il y a une nouvelle nature créée en nous. Et il dit que nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Maintenant, nous exprimons ce salut dans nos actions, dans les bonnes œuvres, dans la vie gracieuse. Nous avons maintenant le S, la force pour la fermeté.
Nous ne sommes pas sauvés pour 5 minutes seulement, mais nous sommes sauvés et nous continuons à vivre comme des âmes sauvées. Un jour après le salut, nous sommes toujours fermes. Une semaine après le salut, nous sommes toujours fermes. Un an après le salut, nous sommes toujours fermes. Parce que le salut apporte la force pour la fermeté venant d'en haut. En 2 Pierre 3, 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Verset 18. Mais croissez dans la grâce. La grâce de Dieu est là. Et chaque jour, il y a une nouvelle portion de cette grâce qui vous est donnée. Et chaque jour, avec ces nouveaux défis, il y a une nouvelle portion de la grâce qui est disponible. Et vous devez la recevoir pour croître dans cette grâce. Et T, c'est la vérité dans la parole. Quand nous sommes nés de nouveau, notre langage va changer. C'est que nous n'allons pas maintenir le même langage. Il y a certains éléments qui sont ôtés du langage. La colère est ôtée de ce langage. Dans l'expression de vos propos, il n'y a plus de tromperie dedans. Il n'y a plus de mensonges dedans. Parce que vous êtes sauvés, donc il y a la vérité dans vos propos. Psaume 15, verset 1. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Qui sont ceux-là qui veulent aller au ciel? Ceux qui disent je suis sauvé. Il n'y a pas d'expérience du salut. Je suis sauvé. Alors qu'il n'y a pas d'évidence du salut. Je suis sauvé. Alors qu'il n'y a pas d'expression du salut. Seigneur, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Voyons le verset 2. Verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Mais là maintenant soutenu par sa force. Quand nous sommes sauvés, il nous soutient. Le diable va vouloir nous pousser. Mais les mains qui nous gardent et nous soutiennent pour que nous soyons fermes sont plus puissantes que les mains du diable. Le salut donc nous permet d'être soutenus par sa force. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains point car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie.
Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le V, nous avons donc la victoire sur les péchés secrets. Les péchés dans les secrets du cœur. Les péchés dans les secrets de ta vie privée. Les péchés qui viennent quand tu es tout seul. Après tout, tu sais que tu n'es pas seul. Quelqu'un vit dans une chambre fermée. Et il y a donc une caméra secrète cachée dans cette chambre. Et cette caméra est si cachée que la personne ne sait même pas qu'il y a de caméra dedans. Et il dit, je suis tout seul caché. Non, tu n'es pas tout seul. Et la caméra de Dieu voit et sait tout ce qui se passe dans ton cœur. Et qui peut montrer tout ce que tu fais quand tu es seul. Mais la caméra de Dieu enregistre tout. Il connaît les pensées de nos cœurs. Il connaît les actions de nos mains. Il connaît les plans et les stratégies que nous mettons en place. Il connaît les raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons en cachette. Et quand le salut vient, il a la victoire sur les péchés secrets. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et il nous parle maintenant de la dignité pour la splendeur céleste. C'est le salut de Dieu qui nous rend dignes pour la splendeur céleste. Le salut sans grâce ne peut pas le faire. Le salut sans fruit ne peut pas le faire. Le salut sans valeur ne peut pas le faire. Le salut sans la piété ne peut pas le faire. Le salut sans les efforts ne peut pas le faire. Le salut par l'amélioration de soi ne peut pas le faire. Le salut produit par la justice de soi ne peut pas le faire. Mais c'est le salut qui vient de Dieu. Qui nous amène à mener une vie qui glorifie le Seigneur, qui peut le faire. Et c'est ce salut-là qui nous donne la splendeur du ciel. Apocalypse chapitre 3, le verset 4. Cependant, tu as ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils n'ont pas permis aux souillures du monde de se répandre sur eux.
Ils marcheront avec moi en vêtements blancs quand ils en sont dignes. Et le ex parle de l'attente de son second avènement. Si tu es sauvé, tu vis dans l'attente du retour du Seigneur. En 1 Thessaloniciens 4, 9. 1 Thessaloniciens 1, 9. Car on raconte dans le sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes déconvertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Mais avant ce salut, voyez le verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Le salut nous permet d'attendre son second avènement. Tout en produisant les fruits de l'esprit. Une bonne semence a été semée en nous. Nous avons le salut. Christ vit au-dedans de nous. Et quand Christ commence à produire le fruit, comme en Marc 4, 8. Et l'autre semence tombe. Et l'autre tomba sur une bonne terre et produisit des fruits. Et qui croissait. Et certains 100, 30, 60 et 100. Verset 20. Le type de fruit que nous portons. Et sont celles-là qui sont semées sur de bonnes terres et qui portent de bons fruits. Et ceux-là qui entendent la parole, qui la mettent en pratique. Ça, c'est le croyant. L'âme sauvée. Par le salut produit 30 fruits. Par la fermeté, la supplication, il produit beaucoup de fruits. Il peut produire 60. Dans le baptême, l'immersion du Saint-Esprit peut porter beaucoup plus de fruits, il peut produire 100. Nous avons maintenant le zèle dans le gain des âmes pour les saints. Né de nouveau, sauvé. Il est un croyant maintenant. Et en Jean 4, 28, il nous est dit, et la venue de la femme laissa sa cruche et alla dans la ville et dit aux hommes. Verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Zélé pour les bonnes œuvres de Dieu, zélé pour l'évangélisation, zélé pour le gain des âmes, zélé pour toucher les autres, pour les amener à Dieu. Verset 30.
Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Comme nous prions, pensez à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui apporte un si grand salut et qui agit en nous. Tu dois examiner ta vie, ton cœur et ta profession de foi. Est-ce que tu as l'expérience du salut? Est-ce que tu peux montrer l'évidence, la preuve du salut? Comment est-ce que tu exprimes ce salut? Est-ce que tu as l'expression du salut? Que ta vie luise un si grand salut. Une grâce si radieuse. Que ta vie luise ainsi devant les hommes. Qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu qui est au ciel. Gloire à Dieu pour la grâce qu'il t'a donnée. Gloire à Dieu pour la grâce abondante qu'il te donnera encore aujourd'hui. Et gloire à Dieu, comme tu reçois plus de grâce, et ta vie apportera la gloire, et ton ministère apportera la gloire au Seigneur. Et c'est maintenant le moment de se lever pour prier pour plus de grâce, pour avoir plus de grâce dans ta vie. Le Seigneur t'aime. Et il veut être miséricordieux envers toi. La grâce dont tu as besoin te l'accordera. Demande et tu recevras. Cherche et tu trouveras. Frappez, la porte de la grâce te sera grandement ouverte.